Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle review sur l'oracle de la triade, ou Oracle of the Triad. Là, c'est la partie française, et là, c'est la traduction anglaise. Donc, ce jeu a été créé par Dominique Duplat. Voilà, je vous montre son nom. Donc Dominique Duplat, qui est un franc-maçon, hein, c'est un jeu contemporain, hein, c'est récent. Hein, donc Dominique Duplat a voulu inclure dans ce jeu de tarot, ce magnifique jeu de tarot, qui est épuré, qui est riche en symboles. Dominique Duplat est un franc-maçon, donc il a voulu allier plusieurs de ses passions. Donc il a rajouté dans ce jeu magnifique la calligraphie, les lettres de l'alphabet grec, les symboles de la franc-maçonnerie, de l'alchimie, de l'astrologie, l'astrologie du christianisme et du judaïsme, la mythologie gréco-romaine et égyptienne. Voilà pour un petit résumé sur cette personne qui est Dominique Duplat. Pour ma part, j'apprécie beaucoup cet oracle de la triade. Donc vous recevrez ce boîtier avec les cartes. Il y a 57 cartes avec des notions inscrites sur chaque carte. Par exemple, la notion du temps, la notion de l'amour, la notion par exemple de la paix, de l'ordre. Il y a 57 notions qui sont exprimées et vous recevrez aussi ce petit livret qui accompagne cet oracle. Donc il y a une partie, bien sûr, c'est divisé en deux, il y a une partie anglaise et une partie française. Donc voilà, je vous montre brièvement comment est constitué ce livret. Donc là c'est la partie anglaise, vous le voyez bien. Ok, donc là je vais mettre la partie, on retourne le petit livret et on a la partie française. Voilà, c'est très bien résumé, moi j'aime bien. Hein. Donc là vous avez plusieurs types de tirages, donc vous pouvez arrêter la vidéo et vous inspirer du tirage. Donc je vous montre un peu comment c'est fait. Donc vous avez le tirage en triangle, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc je vous montre bien, comme ça vous pourrez vous en inspirer. Vous avez le tirage traditionnel en croix, qui est très utilisé actuellement de nos jours. Hein. C'est un tirage qui est très recommandé, que beaucoup de personnes aiment utiliser. Et là, vous avez l'interprétation des cartes. Donc, comme je vous avais expliqué auparavant, il y a 57 notions, donc par exemple racine, porte, nadir, sagesse, et il y a à chaque fois en dessous l'interprétation au moyen de mots-clés. Donc par exemple, si on fait un zoom sur la sagesse, vous avez le bien, l'honnêteté, la bonté, l'érudition, la bienveillance et la confiance. D'accord? Voilà, ce sont des belles notions qui, voilà quoi, après... en fonction de votre tirage et des associations, vous pouvez déboucher sur d'autres notions ou d'autres interprétations. L'élévation, la protection, le pardon, l'ordre, etc. Donc maintenant, nous allons passer en revue les cartes. Donc voilà, je vous montre le dos des cartes, j'espère que vous les voyez bien. Voilà, donc on va commencer par la première notion. C'est la notion de la paix. Je vous laisse un peu de temps pour observer la carte. L'amour.
l'ordre. Vous avez la racine. Je vous fais un petit zoom pour voir un peu ce qu'ils disent. Donc on retrouve un peu ce symbole, hein, ce symbole kabbalistique dans le tarot de Thoth, hein, le tarot, la revue que je vous avais publiée récemment. Vous retrouverez ce symbole. Hein. Un énorme point d'interrogation bleu sur un fond jaune, c'est le doute. Et oui, l'incertitude, la notion de doute, la notion d'hésitation, tout est là, quoi. Ok. Là, c'est la foudre. Alors c'est vrai que les cartes, comme je vous l'ai dit précédemment, sont très épurées, hein. Il n'y a pas trop de dessins, de détails, mais on en ressort l'essence même de la carte, hein. La foudre, vous voyez un bel éclair qui a détruit une colonne, voilà quoi. Hein. L'interprétation est très rapide. Hein. Ça c'est le voyage, donc vous voyez une genre de galère, hein, avec, si on fait un zoom, avec les symboles géographiques, hein, le nord, l'est, le sud et l'ouest, hein, avec de l'eau. Hein. Ah tiens, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Hein. Symbole de l'eau, voilà, on a l'impression que c'est ouais, c'est un bateau, hein, qui va dans une direction. Après, on vous met même une forme de carte avec une croix rouge qui vous indique la destination. Il y a une notion de voyage. Après, vous l'interprétez comme vous voulez avec les autres cartes aux alentours, hein, bien sûr. Notion de voyage de départ. Là, c'est la lumière. Donc, c'est très simple. Hein, un beau soleil doré, hein, sur un fond blanc, la lumière. Hein. On met en lumière toute chose. Là, c'est la nécessité. Voilà, je vous avais dit, hein, donc là, Dominique Duplat a utilisé vraiment les techniques de calligraphie, hein, donc on voit bien, hein, le détail des dessins, hein, donc voilà. C'était là les détails calligraphiques. Ensuite, ça c'est la croix de vie, hein, donc aussi, hein, une inspiration égyptienne, hein, donc c'est la clé. C'est vraiment parlant, hein, ça, très parlant, ce jeu, j'aime bien, j'adore. L'équité, avec le yin et le yang et le caducée, hein, des médecins. Voilà, donc après vous l'interprétez comme vous voudrez. J'espère que je ne vais pas trop vite, hein, dans le visionnage des cartes. Le malheur. Une carte avec une domination de gris et de blanc et de sombre, avec une croix, hein, avec une tombe. Une personne qui semble pleurer un être cher. On a l'impression que c'est une photographie, hein, avec vous voyez les petites un genre de cadre. Là c'est la naissance, hein. On voit un bel œuf qui est prêt à éclore, avec tous les signes zodiacaux qu'on peut observer en arrière-plan. Et puis bien sûr, il y a le choix entre l'homme ou la femme, hein, que vous voyez ici, hein, donc l'homme et la femme.
Donc, ou c'est un garçon ou une fille. Voilà. Là, vous avez la carte erreur. Et il y a un rappel K1 et la fin. D'accord? Donc on se rappelle hein, l'arbre et le fait d'avoir croqué la pomme. Hein, voilà quoi. Très belle carte. Là c'est la science. Hein. Donc est énuméré beaucoup de notions, hein, la notion philosophique, l'astronomie, l'alchimie. D'accord, vous avez vitriol, antimonium, hein, d'accord, sulfure, vitriol, antimonium. Après, tout un tas de pentacles, le trident, il y a des formules mathématiques, un petit peu d'hébreu, d'accord. Voilà, avec derrière, en arrière-plan, il y a une étoile. Tout ça, c'est la science. Hein. Ok. Ah, la richesse. Donc on le voit bien, on comprend, hein, donc des fruits à profusion, il y a des pièces qui semblent tomber carrément de la corne d'abondance. Hein. Vous avez des pièces ici, hein, dorées, donc voilà, hein, c'est une carte qui symbolise la richesse. Hein. On gagne des choses, des bonnes choses, de l'argent, tout ce que vous voulez. Hein. Ici, la pénitence. Voilà. Vous avez le mensonge. Ok. Vous avez le message. Donc là, on s'inspire encore de l'égyptologie, hein, bien sûr, avec un tableau égyptien avec des symboles hein, égyptiens, bien sûr. Avec une enveloppe hein, et puis un message inscrit. Très belle carte. Donc ça, on est d'accord, ça fait partie du paquet. Voilà, donc j'espère que vous voyez la carte. C'est la carte qui porte le nom Nadir. Voilà, Nadir, on voit juste un point blanc. Hein. Là, ici, on arrive à faire ou à élaborer un choix. Donc c'est le choix, on voit bien qu'il y a l'horizon, un ciel bleu, et puis vous avez un chemin, plusieurs destinations, hein, ça part un peu dans tous les sens. Et au centre, vous avez un cavalier ou un pion, quelque chose, avec un point blanc qui se demande ou dans quelle direction aller. Hein. Il y a un choix à faire en fait. Vous avez le désert. Parfait. Vous avez la prière. Avec un beau chandelier. C'est très épuré, hein, j'adore les couleurs. Hein. Là, vous avez l'illusion. L'illusion.
Là, ici, vous avez frère. Vous avez la bénédiction. Bénédiction. Vous avez la tentation. Là, ça fait penser à la pomme, bien sûr, encore à l'histoire d'Adam et Ève, hein, avec le serpent et la pomme. La tentation. Ouais, c'est une belle notion, ça, la tentation. Alors, ça, c'est une carte explicative, hein, du jeu. On continue avec l'éternité. Alors, le symbole de l'infini, bien sûr, et puis une colonne qui tient encore debout, hein, qui semble vouloir tomber, mais qui est encore debout. Donc ça, c'est l'éternité, hein. Bien sûr, hein, ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette carte, on veut nous faire comprendre par là qu'il y a des monuments qui ont été érigés, qui ont été construits, bâtis pour l'éternité. Si vous voulez, à l'époque, par exemple, si on prend les pharaons comme exemple, la pyramide se voit toujours actuellement, hein, de l'espace. On voit la pyramide, c'est un monument qui est immense et qui est encore debout, hein. Voilà. Il y a eu des tremblements de terre, mais le monument est encore debout. Donc les Égyptiens avaient un autre moyen de penser qui n'est pas le même que nous actuellement. Nous, on construit des maisons, ça dure un temps, mais on a besoin de refaire des travaux à l'intérieur ou dedans. Voilà, ça ne peut pas durer une éternité. Eux utilisaient des matériaux et pensaient que les bâtiments qu'ils allaient ériger seraient encore debout de nos jours. Donc ils ont fait des choses vraiment gigantesques qui sont encore de nos jours debout. Là, c'est la porte. C'est la méditation. Méditation. Très belle carte. Une belle notion en fait. Bon voilà, tout est simple, hein, la fusion, donc c'est une relation entre quelqu'un et une autre personne, hein. Il y a une notion de mariage, d'association, on assemble deux personnes, hein. Vous voyez deux alliances, donc ça veut tout dire, hein. Là ici on a la mort. La mort. Avec un crâne, le squelette d'un crâne, quoi, ouais. Sur un fond noirâtre, c'est une carte qui est assez sombre, hein. Là ici nous avons le temps, c'est une belle notion, le temps, avec bien sûr l'horloge, hein, qui quantifie, hein, le temps qui passe, bien sûr. Voilà. Le temps. Nous avons la protection. La protection. L'adversaire.
Alors j'aime pas trop cette carte, hein, parce qu'il y a des choses qui sont inscrites. C'est une carte qui me fait peur, moi, souvent, avec des bougies, de la malédiction, il y a du maléfice, hein. Il y a écrit à l'envers Satan, hein. Il y a cette fameuse étoile, 1, 2, 3, 4, à 5 branches, avec une étoile au centre. C'est avec en plus le signe du mal, hein, vraiment luciférien, 666. Alors là, vraiment, hein, ça peut être la carte qui a un rapport avec la magie, avec tout ce qui est négatif, hein, vraiment la magie, le vaudouisme, la magie noire, vraiment l'ensorcellement, tout ce qui est comme ça, quoi. Là, vous avez l'âme, encore avec un rappel égyptologique, hein, l'âme. Là, vous avez le silence. Le silence. Alors, c'est marrant, hein, il y a un rappel des données, en fait, qu'on retrouve dans le domaine du solfège, en musique, hein, avec une portée, et le silence qu'on voit au centre, là, en haut, plutôt, en bleu, hein, avec une bouche fermée aussi, et puis, non, le silence est bien représenté. La femme, donc avec le symbole, bien sûr, hein, voilà. Là, vous avez l'alpha, donc le début d'une chose, hein, le commencement. Donc le 1, le A. Là, ici, vous avez la mutation, une forme de transformation, de changement, de... Voilà. Voilà la carte. Mutation. Le sceau. Voilà. Avec l'étoile de David, hein, avec un texte écrit en hébreu, hein, sur fond jaune, très belle carte. C'est une carte qui rayonne. Là, nous avons la sagesse. Donc, la sagesse avec une belle pyramide, hein, et puis un beau regard. Rappel égyptologique encore. Là, vous avez l'arme, comme on pourrait dire l'arme du crime. Non, je rigole. Non, l'arme, donc voilà, hein, ça peut être quelque chose de... une arme, un outil, mais là c'est quand même une arme tranchante, donc il y a une notion de méchanceté, un coup qu'on vous porte, donc méfiez-vous, hein. Sur un fond rouge, ce qui rappelle l'adversité, la confrontation, la colère et le sang. On arrive à l'isolement, donc une notion d'enfermement, hein, il y a une forme de quadrillage, une chose, une boîte fermée, donc il y a la notion de d'emprisonnement, quoi. Hein. L'isolement, l'enfermement, voilà. Hein. Ici, vous avez l'homme, donc avec le symbole de l'homme, bien sûr. Voilà, nous avions la femme tout à l'heure, maintenant nous avons l'homme. Passe un peu plus rapidement parce que je suis déjà à 24 minutes de vidéo. Là, c'est le retour. Le retour, donc on a le genre d'un serpent qui se mord la queue, hein, qui tourne en rond en fait. Ok, c'était le retour. Là, vous avez l'oméga. Donc on en avait parlé, hein, de la fin d'un cycle, hein, il y avait l'alpha qui est le début d'un cycle et l'oméga qui est la fin d'un cycle. On arrive à... C'est bien résumé ça, hein, avec une forme de repère sur
avec les abscisses et les ordonnées, avec deux formes de graphique, hein, avec moins l'infini et plus l'infini. Hein, c'est un rappel de géométrie en fait, hein, que vous retrouvez en mathématiques ou en géométrie. Hein. L'oméga c'était. Ensuite vous avez l'énergie avec bien sûr des atomes, hein, des molécules. Hein. L'énergie, c'est bien résumé franchement. Là vous avez delta. Vous avez la réussite, donc avec les lauriers, hein, vous avez, y a comme une notion de consécration. On vous remet quelque chose comme si c'était un bulletin. Là vraiment vous avez réussi quelque chose. Hein, il y a une notion de récompense. Voilà. Et encore un rappel avec l'égyptologie, hein, 2 jarres, hein, donc avec le symbole de l'eau ici, donc c'est l'eau. Hein. Ici nous avons le sacrifice, hein, avec un couteau et une coupe avec du sang à l'intérieur. Hein. Sacrifice. Nous avons l'élévation avec une pyramide et une notion d'élévation. Je passe un peu plus vite, hein, parce que là j'ai plus beaucoup de batterie, excusez-moi. Nous avons le pardon, hein, ici, hein, forme de renonciation, d'excuse, de pardon. Hein. Ok. Là vous avez le papyrus avec une notion encore en égyptologie. Hein. Là on voit bien que le papier, hein, c'est un papyrus. Hein, donc il y a un message, ça peut être un SMS, un mail. Là c'est l'initiation. L'initiation. Et la dernière carte pour terminer cette review. L'épreuve. Voilà, donc vous allez vous rentrer, c'est vrai que c'est une épreuve, hein, vous rentrez dans un genre de labyrinthe infini, vous avez comme sur votre passage tout un tas d'obstacles à surmonter, hein, pour enfin atteindre la sortie, mais c'est vraiment une épreuve. Hein. Voilà, hein, c'est un peu le parcours du combattant. Hein. Voilà pour cet oracle magnifique de Dominique Duplat. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et puis à la prochaine pour une nouvelle review. Au revoir. Merci.